Bonjour, bienvenue sur la chaîne Objectif d'Evanap. Je suis Laurence et je viens ce soir vers vous pour la deuxième partie de la vidéo Flexbox, module CSS, pour la mise en pratique. Cette fois-ci, on va créer notre fameuse maquette. Donc, je vous rappelle la maquette, on va dire grosso modo à quoi ressemblait la maquette. Je rappelle que vraiment on est dans le positionnement et c'est vraiment ce que l'on recherche. Donc, il n'y a pas vraiment de contenu. Le tout, c'est de finir avec l'équivalent sur le web. Donc, on va commencer par le menu. Donc, je vous ai mis bien entendu mon code. Donc, j'ai créé un menu container dans lequel j'ai mis donc en première position mon logo d'entreprise et j'ai créé des divs ici pour comment dirais-je, matérialiser les éléments de menu. Alors pourquoi j'utilise des divs? Généralement j'utilise des UL et des lits, sauf que ici on est vraiment dans le positionnement et j'avais pas envie de gérer le fait de supprimer le text decoration, de retirer les puces, des lits, etc., etc. Donc du coup, en mettant des divs, je me simplifie la vie juste pour positionner les éléments. Mais on aurait pu faire exactement la même chose avec un groupe duel et 4 lits, 4 balises lits. Alors, mon menu, donc je rappelle que le flex se positionne généralement sur le container, à part les propriétés qu'on a vues précédemment qui dépendent donc des éléments. Mais on se met sur notre menu container, on détermine qu'on va appliquer du flexbox en mettant flex. Alors ici, je n'ai pas récapitulé les préfixes, mais il faut le faire. Mais c'était voilà, pour aller un peu plus vite. Mais sur la première vidéo, vous avez les préfixes à entrer, mods, O, MS, WebKit. Il faut les ajouter pour s'assurer que notre code sera compatible sur tous les navigateurs. Ensuite, on détermine la flex direction, donc notre axe principal. Je rappelle que row ou ligne s'applique par défaut, mais moi j'ai tendance à l'écrire pour m'en souvenir ou pour quelqu'un d'autre qui maîtriserait moins Flexbox. Le Justify Content, c'est un espacement des éléments sur notre axe. Donc ici, cet espacement, il est déterminé par Justify Content, Space Around. Et puis, on a une ligne, et là j'ai voulu donc centrer sur la verticale les éléments. J'ai donc utilisé Align Item Center, et ainsi j'obtiens ce résultat-là. Voilà le rendu que j'ai obtenu. Le vert n'est pas très joli, mais peu importe, c'est vraiment pour vous montrer ce à quoi ça ressemble. Voilà, j'ai obtenu en quelques instants, c'est ça qui est fou, c'est très rapide, alors que quand on sait comment ça peut être très pénible de positionner un menu, voilà, ça se fait en quelques minutes. Pour la deuxième partie, je vais créer un supra-container dans lequel je vais inclure mes 3 blocs verticaux. Donc ici, en fait, que je n'ai pas matérialisé, il y a un supra-container et à l'intérieur, j'ai mes 3 blocs. D'accord? Avec des contenus différents. Et le dernier, il était un peu plus grand, donc on va le faire un petit peu plus grand. Donc le code des 3 containers, le voilà. Donc on a notre supra-container, donc on ouvre une div classe supra-container qui va englober les 3 sous-containers. Et dedans, j'ai un premier container avec 4 éléments. Alors celui-ci, on va peu s'y adapter parce que du coup, on va voir par la suite. Déjà, on va gérer le positionnement du supra-container. On est dans un container, donc on va signifier qu'on veut du flex. Pareil, il faut inscrire les préfixes. Ici, on est sur une ligne puisque nos 3 éléments, je vais remonter d'un cran, nos 3 éléments sont alignés sur une ligne, d'accord? Donc c'est la raison pour laquelle on met ligne ici, row, ça sera mon axe principal. Et le Justify Content, je vais mettre un espacement des éléments qui soit un space evenly, c'est-à-dire un espacement identique pour tous les éléments, y compris sur le côté gauche et droit. Alors, ensuite, je traite mon container 1. Alors, vous avez vu que en fait, j'ai exactement la même structure en container 1 et container 2, donc du coup, je fais le même style.
Donc toujours sur les containers, je fais un display flex. Pareil, il faut mettre les préfixes. Cette fois-ci, je suis sur une colonne. Vous l'avez vu, le premier élément, il est en colonne. Je fais un justify content space around pour espacer mes éléments. Et sur la ligne transversale, sur l'axe transversal, je vais les centrer. Voilà. Vous voyez, déjà, c'est très simple, hein. Là, on vient de faire le supracontainer et on vient de faire le premier sous-container. J'arrive au deuxième container, donc si je remonte, c'est celui-ci. D'accord? Donc il a une particularité, on va mettre une photo ici, on va l'aligner avec un texte et on va reproduire ça 3 fois. Donc j'ai mon container 2 et j'ai mes fameux 3 blocs dans lesquels je vais avoir une image et un bloc texte. Donc si je vais, donc j'ai un container, je vais aller alors j'ai le container 2, je lui ai mis exactement le même style que le container 1, c'est-à-dire on est en flex, je ne redis pas qu'il faut les préfixes à chaque fois, je le veux en colonne, je veux mettre un écartement, un espacement de mes éléments et je veux les aligner de façon centrée sur l'axe vertical. Sur l'axe, pardon, horizontal cette fois-ci, excusez-moi. Là on est en colonne, donc je vais les aligner sur l'axe horizontal. Et j'ai un deuxième type de container, donc j'ai mis la même classe aux 3 éléments, comme ça je ne fais qu'un seul style, et je détermine, alors je remonte, là c'est ce bloc là que je vais venir mettre en position, et vous voyez que je suis sur une ligne, donc là je ne vais pas faire du flex, mais je vais faire du inline flex. Donc inline flex sur une ligne, d'accord? Voilà, c'est tout simplement ce que je vais faire pour obtenir mon résultat. Je passe au container numéro 3. Donc le container numéro 3, il avait à l'intérieur 2 colonnes. Ces 2 colonnes contiennent des éléments, donc un titre et 3 éléments, donc qui sont alignés verticalement, les uns sous les autres. Je mets un trait vertical, donc j'ai créé une image qui va séparer ces 2 colonnes, et j'ajoute un deuxième container dans mon troisième container, on va dire, et ce sous-container 3 aura exactement la même forme que la première colonne. D'accord? Je vais dans mon container 3 et j'applique mon flex. J'applique le fait que je les veux sous forme de ligne. Mes 2 colonnes vont être alignées. D'accord? J'ai un container 3 dans lequel j'ai une colonne ici, donc elles sont bien alignées. Le Justify Content va permettre de faire un espacement des éléments, c'est-à-dire des 2 colonnes. Je vais les espacer l'une de l'autre. Le Line Items va permettre de les centrer sur l'axe transversal. Voilà, et j'ai ma position de container 3. Sur les éléments, vous voyez qu'à l'intérieur du container 3, on a notamment, mais même sur les autres, hein, en fait, tous les éléments du container 1, 2 et 3 s'appellent item 2, et à certains, j'ai donné une deuxième classe pour pouvoir les gérer personnellement et autrement. Donc sur l'item 2, vous voyez que je n'ai pas mis du tout de flex. J'ai mis du background, j'ai mis de la width, une height, de la margin, mais je n'ai pas mis de... Alors là par contre, effectivement, là il y a une petite coquille. Je ne vois pas pourquoi j'ai une margin auto si je mets du margin top. Donc bon, admettons, j'aurais dû l'enlever, mais c'est pas très grave. Ça fonctionne quand même, donc tant mieux. Et puis j'ai également un autre item qui s'appelle titre item, à qui je donne aussi de la consistance, mais finalement pas de flex. Donc voilà à quoi doit ressembler mon container 2. Sur le container 2, donc je mentionne bien que je vais avoir donc mon sous-container ici qu'on a vu précédemment, qu'on a mis en inline flex, mais je voulais aussi vous mentionner le code CSS sur l'image
et sur l'item Content 2 qui lui représente, vous savez, un petit carré, un petit rectangle, pardon, avec un texte à l'intérieur. Voilà, c'est pour que vous ayez l'intégralité du code. Voilà donc ce code précédent, je remonte, ce code-là me permet d'obtenir exactement ça. Alors là, je l'ai un petit peu trop étiré, donc c'est pas très joli, mais ça rend bien sur le site, il n'y a aucun souci. Donc voilà ce qu'on vient de créer. Ce deuxième, et ça vous voyez très simplement. Alors que ça, quand on sait comment ça peut être galère à positionner, notamment par rapport à l'axe, voilà, vous voyez qu'en quelques minutes presque, vous pouvez faire ce deuxième container. Et le container 3, je vous ai mis donc l'intégralité du code. Ça, on l'avait vu précédemment, mais ça, on ne l'avait pas vu, donc je voulais ajouter. D'accord? Donc la 8 pour le trait vertical, on aurait pu la faire plus long, peu importe. Et voici à quoi va. Alors, mon image, elle n'est pas tip-top, c'est pas tout à fait la même couleur, c'est pas très grave, en même temps, ça vous permet de voir que c'est une image. Voilà, on a positionné nos éléments sur le dernier container. Alors, c'est vrai que pour le coup, il est à peine plus grand que les autres, mais c'est pas grave, c'est pas important. On aurait pu le faire plus grand, on aurait pu mettre plus 50 et puis 25-25, on aurait pu faire plein de choses. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a bien eu nos deux colonnes que l'on a alignées. On les a séparées par un axe transversal et ensuite chaque sous-container a été traité individuellement sur une verticale. Voilà, et ça c'est l'intégralité. Donc ça c'est la suite, vous savez c'est les blocs gris qu'on a ajoutés au-dessous. Donc on crée un container 4 dans lequel on met 3 blocs. Je leur donne deux classes. Une classe bloc pour gérer l'intégralité du style des trois en même temps. Et ensuite je les dissocie si jamais je veux donner un style particulier à l'un d'entre eux. Dans ce container 4, je fais toujours la même chose. Je dis que c'est du flex, je le mets en forme de ligne, j'espace les éléments sur l'axe principal, donc sur la ligne. Voilà. Ensuite, dans mes blocs, alors là, vous voyez, c'est un peu différent. Je suis quand même dans un élément. Je suis dans mes éléments. Et là, pour le coup, j'ai besoin d'utiliser le flex pour appliquer du style, notamment par rapport au texte que j'ai mis dans mes blocs. Mais c'est certainement parce qu'il se conduit en fait, c'est une div qui se conduit finalement comme un container. Donc voilà, mais c'était pour vous dire aussi qu'on peut trouver ça. Donc je lui mets du display flex pour lui dire que je mets du flexbox. J'aligne mes items sur l'axe transversal, donc au centre, et sur l'axe principal, donc sur... Alors là par contre, j'ai fait, entre guillemets, une omission. Vous voyez que là, j'ai pas mis le flex direction row, donc ligne, donc il est par défaut. Mais vous voyez, encore une fois, pour quelqu'un qui ne serait pas habitué, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'on a comme axe principal? C'est bien une ligne ici, puisque c'est par défaut. Donc Justify Content, c'est l'alignement centré du contenu. Donc en fait, c'est le mot bloc qui se trouve à l'intérieur et qui est centré grâce à ces deux propriétés. Et puis là, j'avais mis donc des widths 28-28 pour m'adapter au précédent bloc. Alors, c'est un petit peu décalé, on aurait pu rajouter des margines, on pourrait peaufiner, mais vraiment, c'était pour vous dire qu'en finalement très peu de temps, on a pu faire un rendu qui peut être assez complexe à mettre en œuvre. Et là, vous avez quelque chose qui est quand même très, très acceptable. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous invite à mettre un pouce, à vous abonner et je vous dis à très bientôt.